Bonjour à tous, alors on se retrouve un peu plus tôt que prévu, voilà, pour une nouvelle vidéo, donc sur un modèle que j'ai récupéré donc il y a quelques temps. Donc je fais un peu de place quand même parce que c'est pas toujours évident à filmer, voilà, on va le mettre un peu ici, on sera moins contre-jour, voilà. Donc c'est un modèle de la célèbre marque, comme vous le voyez ici, donc une devrait être partenaire maintenant depuis le moment. De chez Bouillet, donc c'est un modèle où vous ne verrez pas l'inscription du modèle dessus parce que vous verrez, il n'y a pas grand chose de marqué dessus, il n'y a pas grand chose sur cette enceinte là. Donc là je vous en montre qu'une, mais j'en ai récupéré trois, donc c'est les trois mêmes, hein. On appelle ce modèle là le RB59. Donc le RB59 c'est une enceinte en gros applique murale plutôt. Donc d'apparence comme ça, quand vous voyez de but en blanc, ça fait une enceinte un peu carrée, on se dit c'est une enceinte carrée, mais en fait non, si vous regardez bien, bon là elle est un peu sale, hein, faut chaque fois je les nettoie, elles ont sûrement traîné dans des greniers. J'ai récupéré ça encore comme d'habitude aux Emmaüs, hein, je vous dis la vérité, je les ai payés 3 € les trois, ce qui fait 1 € l'enceinte, donc c'est quand même, on va dire, très bon marché. Voilà, donc de côté, vous voyez, en fait, elle est pas droite. Elle est en biais, voilà, elle est coupée en biais, en fait, ce qui fait que c'est une enceinte qui est pratique pour être murale. Donc, on peut pas la mettre au plafond, c'est plutôt des enceintes murales, parce qu'en fait, quand on la met en enceinte murale, elle se retrouve, voilà, penchée, le mur penché, et donc, du coup, le haut-parleur se trouve, en face avant, se trouve incliné, donc ça incline le son. Et il y a un guide d'onde à l'avant sur la grille qui fait que le son part dans le bas. Donc je vous la montrerai un peu plus en détail. Donc voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est pas une enceinte compliquée, c'est juste un caisson donc en fer sur le côté. Donc là par contre le devant, on voit qu'il y a la grille est vissée à l'avant, voilà. Et donc on se retrouve avec là plutôt un cadre en plastique et une grille en fer, et donc avec un guide d'onde qui part vers le bas. Donc on a là la marque Bouillet que l'on voit ici en bas, hein, donc comme un peu sur les projecteurs de son. Et voilà pour l'avant. Donc le fil, on peut faire passer le fil à l'avant. Voilà, il y a une sortie. C'est au-dessus. Bon, elle est très sale, hein. Je les ai pas nettoyées. Je les ai laissées telles quelles. Elles ont dû être démontées, je pense, parce que bon, on voit qu'il y a pas mal de dans un bâtiment, hein, donc ça vient des Emmaüs. Donc comme ils récupèrent ça un peu n'importe où, on peut pas savoir. Donc l'attache de ces enceintes est très spéciale. D'ailleurs, c'était pas forcément une super idée pour Bouillet, parce qu'en fait, l'attache se retrouve. Je vais vous montrer l'arrière, voilà. Donc à l'arrière, elle n'est pas fermée, hein. Voilà. Il y a un grand rond comme ça. Il y a un autre modèle qui existe, hein, qui est exactement le même boîtier, sauf que lui, au mieux d'être incliné comme ça, donc il est carré, il est pareil partout, hein, il n'est pas incliné. Et en plus, il est fermé. Je vous dis ça, c'est parce que je l'avais aussi avant et il a été perdu depuis. Mais c'est des modèles que je connaissais déjà. Donc par contre, la tâche, je trouve moi dommage parce qu'en fait, la tâche, maintenant j'ai gardé, voilà, c'est des tendeurs. C'est des tendeurs qui se croisent. Donc là, il n'y en a plus qu'un, mais normalement, il y en a 4. Et vous voyez, il y a des crochets au fond, là. Vous voyez, on le voit ici, le crochet. On voit pas très bien, mais voilà. Il y a un crochet au fond de chaque côté. Si, je pense que vous le voyez, voilà. Et voilà, on attache, c'est un système d'attache, vous voyez, on attache le tendeur, c'est un tendeur tout simple. On l'attache dans le crochet, hein, comme ceci, et on en met 4, et donc on fait tenir à l'arrière le haut-parleur comme ça. Mais alors là, il n'y en a plus qu'un, parce qu'en fait, sur les trois modèles, les trois enceintes que j'ai comme ça, bah, en fait, il y a la moitié des tendeurs qui tombent plus du tout, qui sont complètement détendus, donc ils tiennent plus rien. Donc même celui-là, hein, je vous dis franchement, il va falloir que je trouve un autre système, je sais pas encore comment, ou essayer de retrouver des tendeurs qui tiendraient, ou essayer d'en bricoler des autres. Mais du coup, bah, l'enceinte, elle tient plus du tout, hein. Parce qu'en fait, le haut-parleur, il n'est pas vissé, il n'est pas... il n'y a rien du tout, il est juste tenu par ses tendeurs. Donc normalement il est droit, donc vous voyez, ça prouve bien que les tendeurs ne tiennent plus rien, parce que voilà, si je le mets droit, bah voilà, il descend quoi. Ah, vous voyez bien, on voit bien que il descend, il tient plus, donc les tendeurs sont plus assez, ne tendent plus assez, ils sont détendus, et voilà, donc hop, voilà, il tient plus.
Et là, j'en ai mis un qui tient encore à peu près, hein, parce que j'en ai des autres et ils tiennent plus du tout. Ils sont totalement détendus et ils ne servent plus du tout le HP. Donc là, il va falloir que je trouve quand même une alternative à ça. Donc, si je le démonte, bah, c'est tout simple, hein, du coup, parce que derrière, là, on a une espèce de protection, donc en gros caoutchouc, hein. Donc, si je vous l'enlève, vous voyez la grille derrière, hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'enlève le tendeur qui tient à plus grand-chose. Et on a le droit à un HP. Donc, je vais vous le montrer un peu plus en détail après. Donc, à l'arrière, bah, c'est tout simple, hein, on a marqué, on a la grille, tout simplement, le trou de la grille. En bas, on va y revenir aussi vite fait là-dessus tout de suite là. Voilà, on a les puissances que l'on voit ici. Donc c'est tout simple, hein, je vais vous le porter, voilà, on verra peut-être un peu mieux. Donc il n'y a pas énormément de choses de marquer, vous voyez, il n'y a pas marqué de numéro de modèle, hein, il n'y a pas marqué RB59. Je sais que c'est un RB59 parce que je suis tombé sur la fiche technique que je vous mettrai peut-être en incrusté à la fin. Donc ça se branche directement au transfo, vous voyez, il n'y a pas de système de sélecteur, rien du tout, hein, c'est le câble multiple, hein, et encore, normalement, c'est un câble tout simple, hein, donc on le met dessus, et puis il bouge plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un câble multiple, comme ça, au moins, ça me permet d'avoir les différentes puissances, qui sont notées ici, donc en 100 volts, hein, 50 volts, on s'en fout un peu. 100 volts, donc c'est 5 watts, 2 watts et 0,8 watts, voilà. Donc moi, quand je les ai récupérées, elles étaient en 0,8 watts. Donc on peut pas dire que les HP ont dû être extrêmement fatigués, donc c'est très bien pour ça. Le transfo, vous le voyez, lui, il est vissé directement en fait au saladier du HP. Donc ça, c'est quand même pas plus mal, on va dire. Donc à l'arrière, vous voyez, hein, c'est un HP Audax. On le reconnaît grâce aux gaines blanches, voilà, que vous voyez ici, qui rentrent dans la membrane. Voilà, c'est typique de chez Audax, hein. Puis bon, on reconnaît bien, hein, c'est vraiment le saladier Audax par excellence. Les liens en liège, tout ça. Et donc à l'avant, donc c'est des larges bandes tout simple. On verrait par contre, ils ont vraiment un super son, hein. Donc j'en ai trois, hein. Là je vous en montre qu'une, mais les deux autres sont dans mon garage, hein. Je n'ai pas sorti parce que ça prend beaucoup de place, mais voilà. J'en ai bien trois comme ceci, je vous ferai peut-être une photo pour vous montrer les trois, mais il y en a bien trois. Donc c'est niveau haut-parleur, il n'y a pas de problème. Bon, ils sont en bon état, les trois sont pas percés, les membranes sont parfaites. C'est franchement très très bon niveau son, hein. Il n'y a rien à dire, c'est du Audax, le large band est très agréable à écouter. Il y a des basses, franchement il est bien. C'est plus le caisson qui du coup est un peu plus compliqué à gérer et surtout le système d'attache, voilà, qui est complètement foutu, donc ça va être très compliqué. Donc je ferai ça à l'occasion, hein, parce que je vous dis franchement, c'est vraiment pas un modèle qui était super intéressant pour moi, mais pour la collection, voilà, je l'ai pris. Donc je vous ai fait la présentation en gros, donc je vais quand même montrer le transfo, je vais pas montrer de plus près. Donc on le voit ici, voilà, là ça c'est les câbles d'entrée, donc on voit, c'est marqué 1, 2, 3 derrière. Donc je vais dire soudé, je vais même vous mettre les petits passages où j'ai fait quelques soudures, bah, pour changer, j'ai filmé ça, voilà. Et donc à l'arrière, on a le HP, donc vous verrez qu'il y a plusieurs sorties, hein, si vous voyez bien. C'est parce qu'en fait, ces transfos-là, vous voyez, on voit là, il est soudé ici. Mais vous voyez qu'il y a deux autres cosses. Alors donc, il n'y a rien du tout de noté dessus, mais moi, je suis quasiment certain qu'en fait, c'est les impédances. Donc là, lui, c'est un HP de 4 ohms, donc il est ici. Et ici, c'est logique que ça doit être d'une sortie 8 ohms, et ici, c'est la sortie 16 ohms. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes transfos que j'avais et que j'ai récupéré et que j'ai remis dans les anciens RB36 que j'ai. C'est exactement le même transfo. D'ailleurs, moi, il venait de ces enceintes-là. Voilà, donc là pour la présentation c'est fait. Je vous ferai un petit test de son, une petite conclusion et puis une petite conclusion. Et je vous montrerai les soudures en même temps du HP. Voilà. Bonne continuation et à tout de suite dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux apporter comme conclusion à ce modèle-là? Donc, c'est simple en fait, le RB59, donc le modèle que vous avez vu juste avant, et que vous entendez d'ailleurs en ce moment, c'est un modèle donc qui est, il faut être honnête, assez obsolète. Alors pourquoi je dis ça en fait, c'est parce que bon, vis-à-vis de son style, vis-à-vis de son look, on va dire même de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même assez dépassé.
dans le sens où, maintenant on a beaucoup des modèles qui se fondent dans le décor. Là, on avait droit à un modèle qui était quand même très reconnaissable et qui se voyait limite au premier coup d'œil. D'ailleurs, moi, à mon époque, fin années 80-90, quand j'ai commencé un petit peu à sortir, j'en ai vu beaucoup d'installés à l'époque, hein. Je me souviens à plusieurs endroits où j'en ai vu les mêmes que ceux-ci qui sont en biais comme ça, installés juste au-dessus des portes. J'en ai vu des normales parce que donc comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième modèle qui lui est complet et fermé à l'intérieur, qui n'est pas en biais. J'en ai vu des comme ça installés, j'en ai vu aussi des où il y avait juste la grille et qui était intégrée au plafond. Donc c'était, si vous voulez, il y avait que le devant du RB59. Je les ai vus installés, maintenant la plupart des endroits où ils étaient installés, ils ont disparu. C'est un modèle donc on peut dire qui a un peu fait son temps, qu'on ne verra plus forcément, à part dans des endroits qui n'ont pas vraiment changé depuis au moins 20 ans. En gros, on les verra plus. Donc, c'est sûr que niveau musical, niveau son, niveau son, il est très bon. On a haut-parleur Audax à l'intérieur. Donc ça balaye énormément de choses. C'est un son à large bande qui a un son magnifique. Vous avez vu le HP, il est parfait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le son est très bon, la bande passante est très bonne. J'ai même trouvé, je vous mettrai l'image, on voit pas très bien, je vous peut-être la sous-titrerai. J'ai trouvé une image avec la fiche technique en fait de cette enceinte. Voilà, donc c'est une très bonne enceinte, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que, voilà, bon, elle est plus toute neuve. Moi-même, je l'ai récupérée parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu pour pas grand-chose. Ça aurait été dommage de passer à côté et ça complète un petit peu ma collection. C'est d'ailleurs beaucoup pour ça que je l'ai pris, en fait. C'est plus pour ma collection. Je sais pratiquement, je suis quasiment certain que je les utiliserai pas en manifestation. C'est pratiquement impossible. Alors, c'est compliqué à installer ce genre d'enceinte. Et en plus, j'ai assez de projecteurs de son pour me casser la tête avec un truc pareil. Donc oui, non, c'est plutôt pour la collection que je l'ai pris. Je conseille pas forcément aux gens de les prendre dans le sens où ils ont envie de s'en servir, c'est un peu obsolète. Il y a des modèles beaucoup plus pratiques que ça et beaucoup plus passe-partout, on va dire. Mais par contre, si vous faites de la collection un peu comme moi, là oui, pourquoi pas, vous pouvez en prendre un ou deux, ça vous fait une paire, et puis moi je suis tombé, il y avait ces trois-là, j'ai pas hésité. Mais voilà, moi-même maintenant en réfléchissant, je me dis que c'est plus pour la collection et je m'en servirai pas forcément. Ou alors peut-être pour moi, chez moi personnellement, en les mettant dans le garage, ou voilà. Mais c'est tout, ça s'arrête là, voilà. Donc voilà pour la conclusion, voilà pour ce modèle. Donc on se retrouvera prochainement pour un prochain modèle, je pense. Je n'ai pas vraiment d'idée. Je dis toujours ça parce que voilà, ça dépend de ce que je trouve. Il y a des jours où je vais trouver des choses, il y a des jours où je vais rien trouver du tout. Donc ça dépend des arrivages, hein, comme on dit. Voilà. Donc je vous laisse avec un petit peu, oui, un petit test de son, et puis on se retrouvera, voilà, pour une prochaine vidéo dans les jours ou les mois ou les semaines qui arrivent. Voilà. Bonne fin de journée, bonne continuation à tous. Take it on,